Cette capsule vidéo traite des structures de boucles avec l'instruction while. Nous avons vu précédemment la structure si alors, if else. Si la condition est vraie, alors faire ces instructions et ensuite on continue d'autres instructions. Par exemple, on peut l'utiliser pour si l'étudiant n'a pas la moyenne, alors simplement afficher qu'il n'a pas réussi et ensuite on continue le programme. Si l'utilisateur n'a pas rentré la bonne valeur, alors écrire que c'est incorrect et on continue le programme. Si la température indiquée est entre 10 et 20 degrés, alors afficher que tout va bien et on continue le programme. Il arrive des cas où on a besoin d'une structure plutôt tant que. Alors tant que en anglais ça se dit while. Tant qu'une condition est vraie, faire des instructions. Et c'est seulement quand la condition ne sera plus vraie qu'on sort d'une boucle et qu'on continue. Par exemple, tant que l'étudiant n'a pas la moyenne, alors refaire le quiz. Et on lui refera faire le quiz tant qu'il n'aura pas la moyenne. Alors il peut le refaire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. En tout cas, tant qu'il n'a pas la moyenne, il devra refaire le quiz. Tant que l'utilisateur n'a pas rentré la bonne valeur, on va lui demander de rentrer une valeur. Donc de la même façon, on va lui demander de rentrer une valeur jusqu'à ce qu'il rentre la bonne valeur. Tant que la température indiquée est entre 10 et 20 degrés, on va afficher que tout va bien. Donc on va demander autant de fois qu'il le faut quelle est la température. Tant que la température est bien dans la fourchette qui est indiquée, on affichera que tout va bien et on arrêtera d'afficher que tout va bien seulement lorsque la température sortira de cette fourchette. Alors, on va prendre un exemple. On va par exemple surveiller la température pour les fleurs. Alors, dans mon exemple, je vais avoir des fleurs qui ne supportent la température que entre 10 et 20 degrés. Si la température chute en dessous de 10 degrés, les fleurs meurent parce qu'il fait trop froid. Si la température est au-dessus de 20 degrés, les fleurs meurent parce qu'il fait trop chaud. Ce sont vraiment des fleurs très exigeantes. L'idée, c'est d'avoir un système de surveillance qui va vérifier constamment que la température se trouve bien entre 10 et 20 degrés et devra m'avertir lorsque la température se situera au-delà de ces limites. Et dans ce cas, il faudra absolument que je rentre le pot de fleurs. Alors si je reprends mes if vus précédemment, donc je vais demander au lancement du programme quelle est la température initiale. Cette température, je la mets dans une variable qui s'appelle temp. Si la température est supérieure à 10 et inférieure à 20, tout va bien. J'affiche que la température est OK. Sinon, j'affiche une alerte en affichant la température et je dis il faut rentrer le pot. Alors ça, c'est un programme écrit juste avec des si alors. Alors vous voyez que ce test va être fait qu'une seule fois. Si la température est de 14 degrés, par exemple, ça affichera que tout va bien et ensuite on continue le programme. Si la température passe ensuite à 30 degrés, de toute façon, on ne sera plus dans cette partie du programme. On aura déjà continué le programme et rien n'aura été fait pour pouvoir surveiller la température. Alors on pourrait dire, ok, c'est pas grave. Je vais demander la première fois une température, je vérifie que la température est correcte. Si elle est correcte, je dis OK, et ensuite je redemande une nouvelle mesure de la température, et je vérifie si elle est correcte, et si elle n'est pas correcte, j'alerte. Mais là encore, il va y avoir un problème, donc effectivement, si la première fois la température est correcte, la deuxième fois la température est correcte, le programme va dire OK, ensuite on sort de cette bloc de conditions, on sort de ce bloc de conditions et on continue. Et si jamais quelques temps après la température passait à 40 degrés, on est déjà sorti de ces blocs-là, et donc la température n'est plus surveillée. Donc on dit, on peut rajouter encore un if. On ne fait que repousser le problème, puisqu'en fait on demande que 3 fois la température. Si ces 3 fois-là sont OK, on continue le programme comme si de rien n'était, et l'on ne repérerait pas que, par exemple, que lors d'une 4e mesure, la température pourrait sortir de ces fourchettes-là, etc. Tout ça, ça ne peut pas suffire. Peut-être que la température va sortir au bout de la première fois, peut-être au deuxième fois, peut-être à la 4e fois, peut-être à la 10e fois, peut-être à la 100e fois, on ne peut pas prévoir. Donc ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui va boucler, ce qu'on va dire boucler, c'est-à-dire répéter, quelque chose qui va répéter les instructions tant que la condition est vérifiée. Et donc ça se fait de cette manière-là. Tant que la condition est vraie, on va répéter le bloc d'instructions. Et dès que la condition n'est plus vraie, on sort et on continue. Donc tant que la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction en vert. Et ensuite, je reteste la condition. Tant que la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction de la boucle et je reteste la condition. Tant que la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction de la boucle et je reteste la condition. Tant que la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction de la boucle et je reteste la condition. Tant que la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction de la boucle et je reteste la condition. Tant que la condition est vérifiée, et là imaginons
Ah, la condition n'est plus vérifiée, donc je ne vais pas dans ce bloc d'instructions de boucle, je sors de la boucle et je continue les instructions qui se trouvent après la boucle. Pour notre programme, ce qu'on va écrire, donc je demande la température initiale, ensuite je vérifie que cette température est bien dans la fourchette. Si elle est dans la fourchette, je dis OK. Ensuite, je demande une nouvelle mesure, je reboucle, donc c'est-à-dire je refais le test avec la nouvelle température qui aura été rentrée par l'utilisateur. Je regarde si la température est dans la fourchette. Si elle est dans la fourchette, je refais la boucle, etc., etc. Et le moment où je vais sortir de la boucle, c'est quand la température va sortir de cette fourchette-là. Donc ce ne sera plus supérieur à 10 et inférieur à 20. Et dans ce cas, je sors de la boucle et j'écris une alerte, rentrez le pot. Et donc le programme continue, je rentrerai le pot et on passera à autre chose. Je vais lancer le programme, par exemple 15, donc je suis bien dans la fourchette. Il me dit OK, il reboucle, nouvelle mesure, par exemple 17, OK, nouvelle mesure, 13, OK, nouvelle mesure, 18, OK, nouvelle mesure, 19, OK. Tant que je reste entre 10 et 20, on va boucler, on reste dans la condition. Et puis, imaginons que là, tout d'un coup, je sors de ces valeurs, je mets 22, alerte, la température est de 22 degrés, rentrez le pot, et le programme continue, et c'est terminé. Donc voilà pour la structure while condition, 2 points, le bloc d'instruction dans la boucle. Comme à chaque fois qu'il y a un bloc d'instruction, on met bien l'indentation, pour bien signifier ce qui se trouve dans le bloc ou ce qui ne l'est pas. Et ensuite, on continue avec les instructions après la boucle. Il peut arriver des cas où les conditions n'est pas vérifiées et que le programme ne rentre pas dans la boucle. Si je reprends le même programme, si dès le début, donc pour la température initiale, je mets 9 par exemple, j'ai directement l'alerte température de 9, rentrez le pot. Et effectivement, dès le début, la température n'était pas dans la fourchette, la condition n'a pas été vérifiée, le programme n'est même pas rentré dans ce bloc while et allait directement dans rentrer le pot. Alors il peut aussi arriver des cas où on écrit mal les conditions de la boucle par exemple et où on ne rentre jamais dans la boucle. Par exemple ici, je me suis trompé, j'ai mis que la condition devait être que la température soit strictement inférieure à 10 et que la température soit strictement supérieure à 20. Donc là, on ne peut pas trouver de température qui soit à la fois plus petit que 10 et à la fois plus grand que 20. Donc cette condition-là, de toute façon, sera toujours fausse. Là, on a affaire à une boucle qui ne sera jamais exécutée. Il peut arriver à l'inverse, des cas où la boucle va être exécutée indéfiniment. Par exemple ici, j'ai demandé ma température initiale, je regarde est-ce que la température est dans la fourchette, et j'affiche la température. Prenons ce code, je retire cette ligne, j'exécute. Alors, on me demande la température initiale, je mets par exemple une température de 13, qui est correcte pour ces fleurs-là, et là, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ça boucle à l'infini, ça m'affiche toujours 13 et ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, lorsque vous tombez comme ça sur un programme qui ne s'arrête pas parce que vous avez fait une boucle à l'infini, il faudra taper CTRL-C. Vous pourrez ensuite corriger votre programme et tout va refonctionner normalement. Voilà, 14, 18, etc. Et si je dépasse, ça sort. Donc toujours bien noter ça. Hein, lorsque votre programme tourne à l'infini, pour pouvoir l'arrêter, tapez simultanément CTRL et C. D'accord, ça arrête les programmes. Alors que s'est-il passé ? Il s'est passé que cette variable temp, donc qui était initialisée à 13, donc effectivement on rentre dans la boucle avec temp qui vaut 13, on affiche la température, et puis ensuite on reboucle. Vous voyez qu'ici on n'a pas modifié la variable temp, donc qui vaut toujours 13. Et comme 13 est bien dans la fourchette, on raffiche la température, on raffiche 13, et rien ici n'est fait pour modifier la variable temp, on reboucle, et ceci à l'infini. Ceci parce qu'on avait oublié donc de modifier la variable temp dans lequel on laisserait à l'utilisateur une chance de pouvoir modifier en fait ses valeurs. Alors, autre exemple de boucle infinie, while true. True, vous vous rappelez, ça veut dire vrai, hein, donc c'est la valeur vraie, et donc la condition vraie, bah, ça donne toujours vrai. Donc, tant que c'est vrai, affiché vers l'infini et au-delà. Donc cette boucle-là, quand on rentrera dans cette boucle, la condition est vraie, j'affiche vers l'infini et au-delà, je reteste la condition, c'est toujours vrai. Donc voilà le programme. Testons-le, et vous voyez que ça boucle à l'infini. CTRL-C pour l'arrêter. Donc là, on a encore eu affaire à une boucle infinie. Alors pensez aussi, dans une boucle, hein, qu'il faut que la condition puisse être testée, et donc par exemple ici, on utilise une variable temp, et si jamais on l'a initialisée avant, le programme ne pourra pas se lancer, puisqu'il dira que la variable temp n'existe pas, donc il a du mal à vérifier est-ce que la condition est correcte ou pas. Récapitulatif de cette capsule vidéo. On utilise while pour faire
des structures de type tant que, donc while, condition, deux points, on indente et on met le bloc d'instruction qui doit être répété tant que la condition est vraie. Et attention, il se peut que la condition ne soit jamais vérifiée et que le programme ne rentre jamais dans la boucle, et il se peut aussi que la boucle puisse être exécutée indéfiniment. À vous de bien vérifier votre programme.